Il y a une candidate qui a dit avoir parlé avec les candidats et que c'est les partis qui ont confisqué les formulaires. Je pense que lorsque quelqu'un inaugure son entrée dans une telle arène comme on appelle candidature présidentielle par des contre-vérités, il vaut mieux prier pour cette personne-là, pour que le jour ou un jour où elle sera au poste, qu'elle ne nous dirige pas par des contre-vérités. C'est faux. Il y a un deuxième du même parti qui a dit que eux, de toute façon, ils n'iront pas chercher, même si on leur en donne. Moi, j'ai entendu sur Frisson Radio un troisième, Eugène Azatassou, qui n'est pas des moindres. Et il dit, nous irons déposer le dossier sans parrainage. Ainsi, nos militants sauraient que c'est les réformes qui ont fait qu'ils n'ont pas eu droit à leur candidat. Ça veut dire que les camarades de ce parti ne veulent pas aller aux élections. Ils ne sont pas prêts. Mais on ne peut pas. On peut obliger son enfant à manger ce qu'il ne veut pas manger. Mais on ne peut pas forcer un cheval à boire l'eau qu'il ne veut pas boire. Ce n'est pas notre faute. Je vais plus loin. Un camarade a dit, est-ce que pour que la fête soit belle, il ne faut pas vraiment leur donner? Oui, ok, on veut leur donner. Mais ceux à qui on veut donner refusent. On fait comment? Et si on n'avait pas dit notre disponibilité à donner, on dirait que c'est notre faute. Mais on a dit notre disponibilité à donner. On est prêt à donner. Et les intéressés disent, nous on ne veut pas prendre. On fait quoi? On arrête les élections? On dit qu'il n'y aura plus d'élections? Bon. Est-ce que les élus ont encore des fiches avec eux? Moi, je ne sais pas. Elle répond. Elle répond. Je ne peux pas savoir puisque on a laissé à chaque élu la responsabilité de parrainer. Je voudrais, tout cela étant dit, je voudrais attirer l'attention de vous autres amis journalistes sur le fait que si vous votez une loi, dans un second temps, refuse de s'y conformer, on cherche des arrangements pour leur permettre d'aller aux élections législatives. Ils refusent. On va au communal. Même chose. On veut aller au présidentiel. Même chose. Cela signifie qu'ils ont certainement un autre plan. Et personne n'est plus béninois que nous. C'est à vous, journalistes, d'attirer l'attention des uns et des autres sur le comportement politique de chacun des partis, sur le comportement politique des hommes politiques qu'il y a dans le pays, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Nous avons vu dans le pays des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Suite aux élections législatives. Aujourd'hui, je crois que vous saurez dire aux gens que personne ne peut plus dire aujourd'hui qu'on a exclu quelqu'un. Puisqu'on s'est rendu disponible pour parrainer les uns et les autres. Mais si les gens persistent dans cette attitude, il vous appartient d'en tirer les conséquences. Si les gens persistent dans cette attitude, il vous appartient de dire la vérité, c'est qu'ils ont certainement un autre plan, et non de dire
qu'il faut aller les supplier, si encore en politique ça se faisait. On ne peut pas supplier plus que ce que nous avons fait et ce que nous avons dit. Mais, pour conclure, il n'y a pas péril à la demeure, le pays avance. Le pays avance parce qu'on a vu des gens refuser plus que ça. Et puis après, ils se sont ravisés. Un jour ou l'autre, ils se raviseront. De toute façon, on ne permettra à personne de prendre le pays en otage et le tirer par l'arrière. Nous souhaitons qu'ensemble, nous travaillions, et on l'a dit dans notre conclusion, accompagnez-nous dans le travail pour qu'on assainisse le pays, qu'on pousse le pays à atteindre le niveau où les pays qui ont pu se développer, les pays qui veulent se développer, le niveau où ils se sont placés dans la rationalisation de leur système, qu'on puisse atteindre ces niveaux-là. Pour les jeunes gens, pour les générations futures, faisons quelque chose dans ce sens. C'est à cela que nous voudrions vous inviter. Merci beaucoup, chers amis